Salut les amis de la team Azabache, aujourd'hui on va débunker un commentaire au sujet du mort-grenouille. Comme je l'ai expliqué, j'aime bien les commentaires, j'aime bien les échanges d'avis dès l'instant où ils sont productifs. Et là, je te l'affiche, on a quelque chose d'absolument stérile et je t'explique pourquoi. Mis à part satisfaire la personne qui a écrit ça sur son compte, je ne vois pas à quoi moi ça me sert. Même ça pourrait, si j'étais vraiment bloquée, me révulser par rapport à l'utilisation de ce fameux licol dit éthologique. En fait, quand tu veux qu'une personne adhère ou essaye de comprendre ta méthodologie et ta façon d'apprendre, il faut être un minimum pédagogue. Et là, en fait, ce commentaire transpire la condescendance. Un licol éthologique, bien sûr. Parce que bien sûr, j'y avais pas pensé avant, par exemple. Alors, bien entendu, moi j'ai demandé à cette personne qu'elle me fasse des vidéos avec ses étalons et l'utilisation de ce licol éthologique parce que, une fois de plus, je veux bien apprendre. Je veux bien réapprendre. Je veux bien remettre mes convictions sur la table dès l'instant où on me prouve que ça fonctionne, tu vois. Avoir un retour d'expérience. Et ça se trouve pas dans les livres, ça se trouve pas chez Wikipédia, ça ne se trouve pas non plus sur YouTube ou sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai besoin de gens vrais qui me montrent des résultats avec leurs chevaux. Donc, les conditions doivent être les mêmes. C'est-à-dire que les chevaux doivent vivre en boxe et en pré, parce qu'un cheval de pré est beaucoup moins discipliné déjà qu'un cheval de boxe. C'est normal. Ensuite, je veux que ce soit des étalons qui reproduisent, parce que tu ne peux pas comparer un caractère d'un cheval hongre avec un cheval étalon qui a des juments autour de lui. Enfin, avec des races équivalentes. Tu vois, moi j'ai un espagnol, j'ai un pur race minorquin. Donc, parle-moi d'éthologie et de ce que tu veux, dès l'instant où tu as le même cas de cheval, parce que tu ne te sers pas d'un enraînement pour un fjord, comme tu t'en sers pour un mérins, comme tu t'en sers pour un minorquin, comme tu t'en sers pour un percheron, etc. Chaque cheval a une morphologie ainsi qu'une façon de fonctionner différente, même si globalement ils sont les mêmes. Il y a autant d'individus que de chevaux. C'est comme chez les humains, tu vois, on se ressemble, on est des bipèdes, voilà, mais on est tous des personnes bien différentes et nous vivons tous dans des lieux différents avec des familles différentes. Enfin, demande-moi le travail que je fais avec ce cheval. Comment veux-tu utiliser le licol éthologique si moi je veux faire de l'attelage, si je veux faire du trait-tract, si je veux faire des longues graines, si je veux faire du dressage, en fonction des prédispositions de mon cheval, parce que tous ceux qui me suivent savent que je vais faire en fonction de ses prédispositions, bien entendu. Je rappelle qu'il a un processus dorsal épineux, par exemple, qu'il a une malformation au niveau du maxillaire supérieur, d'où l'utilisation d'un mors droit et de cette recherche de mors idéale pour ce cheval. Enfin, pour tous ceux qui pensent que le licol dit éthologique, parce qu'en fait l'éthologie c'est le simple fait de vivre avec ses chevaux et de les comprendre. Hein. Mais bon, il faut des mots scientifiques et qui sont pompeux, utilisons-les. Crois-tu que ce licol éthologique est un licol doux qui ne fait pas mal ? Alors, si tu crois ça, faut revoir tes basiques parce qu'en fait, selon si tu utilises un nœud ou deux nœuds sur ton licol, sachant que ça appuie sur des endroits stratégiques partout sur la tête de ton cheval, c'est pas anodin. Les gens ont l'air de croire que dès l'instant où on met 2 ficelles de string avec 2 nœuds, ça va aller impeccable avec les chevaux et que ça ne leur fait pas mal. Mais bien sûr que si, ça fait mal. Quand tu tires sur ton licol éthologique pour l'arrêter, bien sûr que ton cheval, ça lui fait mal. Tu connais les points vitaux, c'est pareil, les points de nervure partout, tous les petits centres nerveux sont rassemblés. C'est là qu'on met les nœuds précisément pour que ça appuie. Ce licol-là est beaucoup moins sévère qu'un licol dit éthologique. Enfin, dans ma vidéo, je dis bien que je monte avec la reine flottante. Ce n'est pas la même équitation du tout que les gens qui tendent les rênes tels que tu vois dans les trucs de dressage où ils ont tous la reine tendue. Voilà. Moi, j'utilise la reine flottante, c'est-à-dire que mon cheval va davantage se déplacer avec mon assiette qu'avec mes doigts. Ça, c'est la première chose. Enfin, je veux pratiquer, si mon cheval le permet, la doma menorquina, c'est-à-dire qu'on a les 2 rênes dans la main gauche et la main droite libre en permanence.
Et comme je l'ai dit, je pratique les longues graines avec mon cheval, je me vois mal barré à faire un débourrage au licol éthologique pour mettre des longues graines dessus. En quoi ça m'est utile? Alors oui, le mort-grenouille, il est violent lorsqu'il est très mal utilisé, mais comme tout outil que tu utilises, utilise mal ton bazar éthologique, là, ton licol éthologique, et tu verras que tu auras des blessures sur la tête de ton cheval. Tout outil mal utilisé est coercitif pour le cheval, absolument tout. Une selle mal faite, elle est coercitive. Une croupière va blesser. Tout ce que tu peux faire, tu fais un mauvais parage, c'est coercitif. Tu n'as pas ton maréchal tous les 45 jours, c'est coercitif. Tu laisses ton cheval enfermé dans un box avec ses crottins, ses urines et dormir dans le même endroit, c'est coercitif. Tu castres ton cheval, c'est coercitif. Il n'est pas prévu pour ça. Moi, j'ai préféré l'éduquer aux juments. Chacun ses choix. Mais voilà. Donc, ma conclusion est la suivante. Tu souhaites me parler d'un licol éthologique, explique-moi comment tu t'en sers, montre-moi, parce que c'est la preuve par l'image, tu vois. On comprend quand tu nous montres exactement comme moi ce que je fais. Je pars en balade, je te montre, je fais beaucoup de live pour te montrer comment ça se passe avec mes chevaux, comment j'équilibre mon troupeau avec des juments, des étalons, des hongres, etc. Je te montre les difficultés du quotidien et les façons de résoudre ces choses-là et mes réflexions au fur et à mesure des années. Parce que oui, il y a plus de 3 ans de contenu, 3 ans de réflexion sur une quarantaine d'années d'expérience. Mais encore une fois, je ne vais pas me targuer de ça, je ne fais pas partie des vieux croutons qui vont te dire « Oui, j'ai 40 ans d'expérience, gna 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 ». Non, oui, j'ai ces 40 années de bagages, mais j'aime bien remettre tout ça sur la table et réétudier des nouvelles solutions, des nouvelles choses, parce que oui, la science avance. Et que l'on sait aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans en arrière. Conclusion, tu ne m'as pas fait avancer dans ma réflexion, bien au contraire. Ça a plutôt tendance à tendre, tu vois, de l'autre côté, même si moi je m'en fous royalement. Mais si tu fais ça sur d'autres comptes, les gens, ça les énerve et c'est comme ça qu'à force, on crée des conflits là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Le but, c'est d'échanger des solutions, de partager des solutions et des retours d'expérience et tous ne sont pas valables en fonction de nos écuries, des chevaux que nous avons et de nous, comment nous sommes au quotidien. Je rappelle qu'on parle de couple cavalier-cheval ou couple gardien-cheval. La solution n'est pas universelle pour chacun d'entre nous. Il y a partout différents chemins qui permettent d'atteindre le but. Et moi, le but, c'est de ne pas blesser mon cheval. Donc, il y a eu une vidéo juste après où j'ai ouvert la bouche de mon cheval pour bien pouvoir montrer et me rassurer aussi que tout allait bien et que ce mort lui correspond parfaitement dans ces conditions-là de travail. Parce que crois-moi que d'autres solutions, on m'en a proposé dont des personnes qui voulaient le prendre en stage chez eux et qui m'auraient réglé le problème en moins d'une semaine. Oui, tout simplement en lui brisant la bouche, en lui brisant le caractère, en lui brisant le mental. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce mort est parfaitement étudié par rapport à la morphologie de mon cheval, à sa bouche, à ses problèmes de bouche et à ses problèmes de dos et aussi au niveau où il en est. Parce que ce cheval a tout à fait l'habitude des appels de main. C'est pas parce qu'il n'est pas monté qu'il ne répond pas au filet, puisque je te dis que nous faisons des longues graines. Donc, il est parfaitement éduqué à cela. Ce n'est pas un jeune cheval au niveau de la bouche. Et si c'est utile de le rappeler, non, je ne débourre pas un cheval avec ce style de mort. Bien sûr que non. Il a 7 ans. Il est avancé au niveau de sa bouche. C'est pour le reste qu'il est encore vert dans le travail, parce qu'il ne peut pas être monté à cause de son processus dorsal léger. Voilà. Donc sur ce, à bientôt.